Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis avec Lucas. Salut Lucas. Salut. Donc Lucas est coach sportif, il est aussi également ambassadeur MyProtein. Donc c'est avec lui que je vais travailler. Donc vous allez vous dire peut-être, mais Marine t'es coach, lui aussi est coach, pourquoi tu prends un coach comme ça? En fait Lucas, on va dire, il est plus spécialisé plutôt dans le bodybuilding, c'est ce qu'on dit. Voilà, exactement, par rapport à moi. Et je trouve que c'est toujours intéressant de mon point de vue de coach, de sportive ou même personnellement, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, même des choses que je pourrais apporter différemment à ma clientèle ou même pour moi personnellement. Alors salut à tous et merci Marine de me recevoir sur ta chaîne, c'est cool, on va faire une super série, je suis super excité pour ces vidéos, je vous invite à toutes les suivre parce qu'elle va faire toute une série jusqu'à donc décembre, mi-décembre, fin décembre, je sais pas exactement. Donc on a environ 7 semaines à partir de maintenant pour l'amener de son physique actuel au physique qu'elle désirerait pour décembre. Donc on n'a pas un kilo en particulier, on n'a pas un body fat en particulier, on n'a pas une personne en particulier à qui on veut ressembler. On veut qu'elle soit la plus belle possible selon le temps qu'on dispose pour décembre. Donc voilà, c'est un peu le truc. Donc chacun est différent. Donc déjà c'est le truc à prendre en compte. Marine, pourquoi, quels sont tes objectifs concernant le physique? Qu'est-ce que tu veux développer plus en haut et en bas? Bizarrement par rapport aux autres filles, moi c'est pas forcément le bas du corps, c'est pas forcément on va dire tout ce qui est chaîne postérieure aussi forcément, mais moi je trouve que avoir des jolies épaules, avoir un joli dos, je trouve que c'est hyper joli, par exemple dans une belle robe, je trouve ça vraiment top et je trouve que ça montre un physique fort. Et moi j'aime bien montrer que ouais, les filles on peut être fortes aussi, donc voilà, c'est plutôt axé épaules, dos et puis on va dire après que ce soit harmonieux. D'accord, donc priorité quand même sur les épaules et sur le dos. Ouais. Donc vous allez voir que notre entraînement est orienté vraiment sur ces deux zones. Alors ça veut pas dire qu'on délaisse complètement le reste, mais que pour développer ces zones en particulier, donc c'est une histoire d'angle mais surtout une histoire de volume. Donc on va avoir 30% plus de volume sur ces deux muscles par rapport aux autres muscles tout simplement. Et donc on a parlé du haut du corps, mais forcément le bas du corps rentre aussi en jeu parce qu'on veut un physique équilibré. Et Marine, je te laisse nous parler un peu du bas. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux en bas? Bah plutôt au niveau du bas, moi je veux surtout travailler la chaîne postérieure. C'est vrai que le fait que je fasse du vélo, que je cours beaucoup pour tout ce qui est marathon et Ironman, on va dire que je sollicite beaucoup les quads. Donc du coup moi je veux vraiment travailler sur chaîne post, ischio, fessier, bas du dos, lombaire, etc. Voilà. Ouais. Donc du coup, généralement, on fait une analyse physique avant de commencer les entraînements. Marine, pour le coup, a les quadriceps courts. Donc les quadriceps courts voudrait dire sur le papier qu'on devrait plus les travailler pour plus les développer. Mais, vous l'avez entendu à l'instant, Marine s'intéresse surtout à la chaîne postérieure parce que ses quadriceps sont forts malgré qu'ils soient courts. Donc on laisse les quadriceps tranquilles. Alors sur le papier, ça voudrait dire quadriceps, mais l'objectif de Marine c'est la chaîne post. Donc vous laissez les quadriceps de côté. Tout ça pour dire que le focus, c'est vous qui le définissez. Donc comme vous allez voir dans nos trainings pendant toute cette période, on a beaucoup d'épaules, on a beaucoup d'élévation, on a beaucoup de tirages verticaux ou alors avec des angles particuliers. Et d'ailleurs, j'aimerais juste y venir maintenant, c'est que le bodybuilding c'est une question d'angle. Donc il y a plein d'exercices peu conventionnels que peut-être vous ne connaissez pas. Ça revient souvent sur le squat. Les positions pour la chaîne postérieure sont très délicates, paraissent très dangereuses pour le non-initié, mais je vous rassure que tout exercice, tout ce que vous allez voir en vidéo est minutieusement analysé et bien réfléchi pour cibler l'angle précis. D'ailleurs je te coupe un peu Lucas, moi au début quand j'ai commencé avec Lucas, justement il m'a fait faire des exercices, des placements je ne connaissais pas et je me dis mais c'est pas possible, je vais me blesser, c'est pas ce que j'ai appris. Enfin c'est faux quoi. Et je peux vous dire que les lendemains j'ai eu mal, j'ai eu des courbatures mais vraiment énormes et j'ai vraiment vu que ça travaillait vraiment et j'ai pas eu de mauvaises douleurs, on va dire au niveau du dos, des placements, etc. En plus il explique vraiment bien pourquoi on travaille ça, comment on travaille ça et pourquoi on enchaîne cet exercice avec celui-là et pas forcément celui-là avec celui-là. Et donc c'est vraiment une autre façon de travailler que j'aime beaucoup et que du coup je peux retransmettre aussi moi-même personnellement. Alors maintenant qu'on a ciblé les objectifs de Marine, on va parler un peu de ce qu'on a mis en place. Donc je vous rappelle que c'est l'entraînement de Marine, la diète de Marine, tout ça là, c'est spécial Marine. Donc vous pouvez prendre les idées d'exercice, les reproduire en analysant bien le mouvement, mais c'est peut-être pas adapté soit à votre morpho, soit à vos insertions ou même à vos objectifs. Je voudrais juste le rappeler avant qu'on commence. Alors Marine va faire 5
fois par semaine du cardio en plus de ses entraînements. Donc le cardio a pour but d'augmenter le métabolisme pour éviter de descendre trop bas les calories ou tout simplement pour accélérer le déficit. Donc on n'est pas obligé d'en faire, mais sachant que Marine est auto-entrepreneuse et arrive toujours à caler par exemple 30 minutes dans sa journée de cardio, ben on en profite, rester sur le canapé, on va brûler des cales. Il ne faut absolument pas que cette session impacte la qualité de vos séances. Après, les focus, comme vous l'aurez compris, sont sur le dos et les épaules. Donc on va réussir à galber plus les épaules et le dos. Une fois qu'on aura coupé un peu le body fat, donc le body fat c'est le gras que vous avez au-dessus des muscles simplement, la définition va venir. Surtout que moi je vais pas monter sur scène, je fais pas de compétition, pas du tout. Moi je trouve que c'est une super expérience que je peux essayer de faire et que du coup en fait moi je trouve que c'est bien de pouvoir essayer pour après le retranscrire et retransmettre aux gens que je vais pouvoir entraîner et coacher. Puis c'est toujours bien de pouvoir parler de quelque chose qu'on a fait, qu'on a vécu, que de quelque chose qu'on peut connaître mais qu'on n'a pas vécu. Et pour terminer, je vous ai parlé des calories, mais les calories c'est un peu délicat et on est en 2016 et il y a plein de choses qui sont arrivées depuis là, et on va parler du principe de l'IFIT feature macro, ce qui veut dire en français si ça correspond à tes macronutriments. Dès que les macronutriments, je ne vais pas me perdre trop de temps sur cette vidéo, on vous l'expliquera probablement sur cette longue journée qui est nos 2 mois. C'est les protéines, les glucides et les lipides, et on a un bon calcul en fonction, on a un calcul à faire pardon, en fonction de la dépense de Marine, de sa taille, de son sexe et tout le bordel. Ça je m'en occupe, je lui donne un total et dans ce total on va avoir une bonne répartition, donc un bon pourcentage de ces 3 macronutriments. Donc peu importe en fait de quoi sont composées ces calories, tant que ça correspond à tes macros, que ça vous empêche pas de sortir, ça vous empêche pas de manger un muffin le matin pour ceux qui me connaissent. Je vais pouvoir manger mes bonbons, je vais pouvoir manger mes gâteaux sans problème. Ouais. Voilà, donc si vous avez des questionnements on va dire sur la façon dont Lucas m'entraîne, vous pouvez aller voir sa dernière vidéo qu'il a fait sur sa chaîne où il explique un petit peu sa vision des choses, comment il s'entraîne et comment en fait il pense, qui est on va dire le bodybuilding, etc. La version optimale de notre entraînement pour que personne perde de temps en salle pendant l'entraînement tout ça. D'ailleurs si vous avez des questions un petit peu sur ce qu'on va faire, sur ce que fait Lucas, etc. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, on essaiera d'y répondre on va dire dans les prochaines vidéos, dans les prochains on va dire on fera mieux ouais. N'hésitez pas du coup à mettre un petit like pour cette vidéo pour me soutenir parce que lui c'est pas trop ça, c'est moi me soutenir, m'encourager à faire ce que je fais parce que je vous promets que j'ai commencé un petit peu là et c'est pas facile de tout associer et des fois on a le moral qui baisse un peu, on se dit j'arrêterai jamais. Et bon après il faut être patient, je pense que la patience dans le sport c'est quelque chose de très important. N'hésitez pas à aller suivre Lucas sur sa chaîne, sur Instagram etc. Je vous mettrai les liens dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo, voilà. Ouais, sous peu. Et je voudrais rajouter comme mot de fin, gardez l'esprit ouvert. Donc ce qu'on va faire avec Marine, c'est peu conventionnel par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir dans vos salles, que vous avez l'habitude d'entendre par vos fitness trainers ou je ne sais quoi. Gardez l'esprit ouvert, vous allez voir que ça marche, parce qu'en musculation tout marche, mais il y a une version optimale et c'est ce que je vais essayer de vous faire partager pendant cette vidéo série et j'ai hâte que vous voyez le résultat sur Marine et que ça vous booste et que ça vous motive soit à faire pareil ou au moins à vous entraîner de la bonne façon. Merci Lucas. Ciao Marine. Ciao. Bon c'est bien.